Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 10 ans, je suis à l'école Éblé dans le 7e arrondissement de Paris et je vais vous lire un extrait de La maison aux 52 portes d'Éveline Brissou-Pellène. C'est l'histoire de Maëlys, une jeune collégienne qui emménage dans une vieille bâtisse qui a appartenu à sa famille depuis à peu près un siècle. Elle commence à entendre des voix, à voir des silhouettes surgies du passé et à voir des scènes bizarres. Et elle va découvrir le mystère de sa famille. Mon extrait se situe page 38 pendant la nuit. Si je n'eus aucun mal à m'endormir, mon sommeil fut de courte durée. Quand je m'éveillai, il faisait nuit noire. C'est un bruit qui m'avait réveillée, un bruit sourd, comme si quelqu'un cognait à une porte. Je me redressai sur mon lit. Le bruit avait cessé. Un peu rassurée, je me rallongeai. J'allais m'endormir de nouveau lorsque les coups reprirent. Et puis, un gémissement. Cette fois, je n'osais même pas m'asseoir. Je tentais de me raisonner. Les mots sont très trompeurs. Il suffit de dire gémissement et on voit tout de suite le pire. Je tentai de choisir un autre mot, et pour ça, je m'appliquai à écouter de nouveau, sans me laisser impressionner. Non, ce que j'entendais, c'était seulement un gémissement. Je remontai mes draps sur ma figure. On aurait dit que quelqu'un pleurait ou criait. On aurait dit des lamentations. Je ne trouvais pas les bons mots pour l'exprimer, mais je sentais dans mon cœur que cela résonnait comme du désespoir. Et c'est alors que j'entendis autre chose. Un mot, un nom qui semblait crier de très loin, étouffé par la distance. Céleste, Céleste. J'en demeurai abasourdie. La voix était celle d'un homme. La peur commença à me tordre les entrailles. Mon prénom, mon vrai prénom, c'était celui-là. Même si tout le monde m'appelait Maëlys, celui qui était inscrit en tête sur les registres de l'état civil était Céleste. Personne ne le savait, sauf mes parents, évidemment. Céleste. Je passai une nuit affreuse. Les cris et les gémissements s'étaient tus depuis longtemps, et pourtant ils résonnaient toujours dans mon crâne. Au matin, je me réveillai glacée. Je n'avais plus aucune couverture sur moi, ni même de drap. Est-ce que je m'étais agitée au point de tout faire tomber? Draps et couvertures n'étaient pas au pied du lit. Ils se trouvaient à l'autre bout de la chambre, comme si je les avais arrachés et jetés au loin dans un accès de colère ou de folie. Je les fixais avec appréhension. C'est alors que je remarquai une chose étrange. Sur les murs, il y avait des traces longues que je n'avais pas vues la veille. Elles étaient groupées par 5 lignes côte à côte qui ressemblaient à des griffures. Si je les avais repérées, c'est qu'elles étaient plus sombres que le papier peint des murs. Un vieux papier d'un blanc jaunâtre. Plus sombre, un peu rouge. Je luttais contre l'impression qu'il s'agissait de traces de sang, comme si quelqu'un avait griffé le mur jusqu'à s'en faire saigner les doigts.